ils sont en forme. Regarde. Oh, regarde-moi ça, ça vole. Les groupes ils s'explosent, ça fait des saltos. Oh là, des toupies. Voilà, un autre groupe là à droite, un autre à gauche. La forme est là. Hier, ils ont eu un entraînement à 50 km à vol d'oiseau. Sur l'équipe d'environ 200 pigeons voyageurs, on a eu uniquement 6 pigeons retardataires qui sont arrivés ce matin. Sinon, tout le reste est arrivé en même temps que nous avec des rafales hier à 50 km/h. Un vent d'ouest, voire léger nord-ouest. Et comme nous, on est à l'ouest du pays, bah, on a lâché les pigeons plus un peu dans le nord. Donc ils sont revenus du sud, légèrement du sud. Mais ils ont carburé. Donc c'était le dernier entraînement en commun mâle et femelle hier. Et ils ont été séparés donc hier. Les mâles et les femelles ont été séparés hier. Ils sont restés ensemble du coup 21 jours. Voilà, magnifique. On voit les saltos. Ils prennent de la vitesse, ils tombent dans le ciel. Regardez, un groupe là, un autre là-bas. Donc on voit vraiment que la condition est là. Et là, c'est uniquement les mâles qui volent. Donc 20 jours ensemble, un couvage de 10 jours. Et j'ai séparé hier. Donc là maintenant ça va être entraînement pour les mâles et les femelles tous les jours. Et on va commencer à donner du bon mélange 15 jours avant le premier concours. Et aussi les compléments alimentaires qui vont avec 15 jours avant les concours. On va entamer le programme. Et une fois par semaine, ils ont une grosse sortie. Une fois par semaine, donc ils ont une grosse sortie. Donc cette semaine, ça va être 70 km. La semaine d'après, ça va être 90 km. La semaine d'après, ça va être 100 km. Encore une fois 100. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais dire, allez, 70%, voire ouais, 75% de l'équipe, c'est des 1 an qui n'ont pas voyagé en jeune et qui ont été entraînés cet hiver, donc correctement. Ça, c'est le moins que je puisse dire. Ils ont eu un entraînement 2 fois par mois à peu près, autant les mâles que les femelles, en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février. Et mars, du coup, on continue. Donc, je continue dans la lancée pour les garder toujours dans un rythme d'entraînement comme un athlète de haut niveau, comme un sportif de haut niveau. L'entraînement, pour moi, avec la voiture, permet aux pigeons vraiment de travailler leur boussole plus que de s'entraîner à la maison. Pour moi, l'entraînement à la maison, c'est uniquement se muscler, s'entraîner, c'est un échauffement. Alors que aller à 50 km avec son équipe, ça permet vraiment aux pigeons de travailler leur boussole. Et on le voit bien, hein, moi je lâche 200 pigeons voyageurs, bah, sur les 200, bah, ils se suivent pas forcément. Je vois les premiers entraînements, il y en a 25 qui arrivent tout seuls, après 15 ensemble, après 30 ensemble. Voilà, et de plus en plus ça arrive groupé. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent. Ils comprennent en fait ce que je leur demande, ils comprennent le travail. Et j'ai jamais augmenté le kilométrage si je voyais que mes pigeons ils comprenaient pas ce que je leur demandais. Vous voyez, par exemple, j'ai fait énormément d'entraînement à 25 km. Et tant que les pigeons rentraient pas avant moi, bah, je n'allais pas plus loin. Voilà. C'est comme un enfant qui est à l'école maternelle. On va pas demander à un enfant qui est à l'école maternelle de faire des cours d'un enfant qui est en élémentaire ou au collège. Ça, c'est logique. Bah, le pigeon voyageur, c'est pareil. Tant qu'il n'est pas revenu avant toi de 20 km, tu ne vas pas plus loin. Et par contre, moi, effectivement, je vais jusqu'à 100 km, mais c'est pas une obligation en soi.
tu peux uniquement faire plusieurs entraînements à 50 km. Ça, c'est très très bien. Et 50 km dans tous les points cardinaux, donc nord, sud, est, ouest. Voilà, donc ça c'est important aussi de le faire. Et quand tu as beaucoup de pigeons, pas hésiter à lâcher par exemple panier par panier. Voilà, ils s'éclatent, hein, on les voit là-bas, mais complètement dans le fond. Ils prennent de la hauteur et ils retombent et ils font des saltos. Donc c'est vraiment, ils te montrent même les fientes, elles sont en bon état, il y a du duvet. Donc c'est pas mal pour l'instant et on croise les doigts, j'espère que ça va durer. Il y a une belle équipe qui a été sélectionnée en main. Il y en a certains qui sont moins beaux en main, mais comme je dis toujours, c'est le panier qui fera le reste. Voilà, c'est le panier qui fera le reste. Et d'une même équipe, voilà, bah il y a des pigeons qui suivent pas, qui suivent pas, ils rentrent le lendemain. Pourquoi? Ils vont à droite, à gauche, ils se perdent et ils réfléchissent pas. Ils suivent même pas les autres, hein. Ils suivent même pas les autres, donc on le voit bien d'un même colombier. Donc voilà, ça part. On va laisser voler tranquillement les pigeons. Ça c'est justement les 2-3 retardataires mâles et il y avait 2-3 retardataires femelles. Mais sur le groupe c'est rien. C'est rien du tout. Il y a toujours quelques petits retardataires sur la quantité de pigeons que j'ai. Voilà les amis. Donc du coup, moi je vais aller déjeuner. Déjeuner. Je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à bientôt.